Donc bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à transformer une annonce classique de type prêt, obtenir un coup de main bon plan de type prêt, en une annonce de type réservation, c'est-à-dire une annonce à partir de laquelle un véritable calendrier sera affecté, avec un tableau de bord pour le réservant, un système d'alerte de mail pour le possédant de l'objet et pour le locataire de l'objet, etc., etc. Donc on va voir comment on transforme une annonce de type prêt en une annonce de type réservation. Donc on imagine qu'au préalable, un utilisateur du site a proposé un prêt, une voiture par exemple, et étant donné la qualité de l'annonce ou le potentiel de l'annonce, le manager décide de la transformer en une annonce de type calendrier, de type réservation. Pardon. Donc il faut qu'il ait ouvert dans un onglet à part l'annonce qui vient d'être publiée par l'utilisateur pour pouvoir rentrer les informations dans le système et transformer l'annonce en une annonce de type réservation. Donc le manager va dans composant Arcio Bookable Item. Là, dans la page qui nous est présentée, il a la liste de toutes on peut tous les afficher comme ça, la liste de tous les objets répartis par catégorie. Voilà, donc là on a des perceuses, des marteaux dans la catégorie outils équipements, on a multimédia, on a des consoles, PS4, tout ça c'est présent en page d'accueil. Donc si on a dit qu'on voulait une voiture, donc on va prendre l'objet voiture et on va le copier, c'est-à-dire qu'on va partir d'un modèle pour n'avoir à saisir que les changements. Ça va beaucoup plus vite. Donc on clique sur copie. On va avoir un objet qui va s'appeler voiture entre parenthèses copie. Voilà, ici. Et donc cet objet, on va pouvoir spécifier les informations qui nous ont été données par l'utilisateur dans l'annonce prêt qu'il vient de poster. On imagine que vous l'avez ouvert dans un onglet à côté et que vous faites que des copier-coller. Donc le nom, imaginons que c'est on va mettre une Toyota Prius, par exemple, quelqu'un qui prêterait une Toyota Prius. Voilà. Alors l'alias, ça c'est pour les moteurs de recherche. En général, la même chose que le titre. Alors, vous mettez, alors au niveau de, c'est la première chose qu'il faut mettre en place après le titre, c'est la publication. Donc, l'utilisateur soit a défini une date de début, une date de fin de publication. Donc, s'il n'a rien mis, vous ne mettez pas de date de début, date de fin, elle est ad vitam aeternam. Ce sera à lui de faire un retour pour qu'on annule son annonce. Si, imaginons, il a mis un mois, donc alors il va falloir spécifier deux choses. Donc là, on est par exemple le 5 février 2016. Donc en date de début, on va mettre aujourd'hui. Et date de fin, on va mettre le mois prochain. Ça, c'est la date de début, la date de fin de publication. Mais par contre, les calendriers, eux, vont se poursuivre après. Parce que le système fait la différence entre la publication et on va dire le calendrier de réservation. Donc la première chose, c'est la date de début, la date de fin de publication, à laquelle il faut faire correspondre ce qu'on appelle, alors c'est dans un onglet qui s'appelle tarif, hein, c'est pas très explicite, mais bon, c'est comme ça, dans laquelle il faut vérifier, ici, là, vous voyez là, ici, là, il faut faire correspondre exactement la même date de début, la même date de fin de début de publication. Donc nous, on va bien mettre, alors, là il s'est un peu trompé, hop, alors ça c'est les années et ça c'est les mois, donc on est bien le 5 février et 5 mars, voilà. En gros, si vous voulez, si on remplissait pas ici, là, si on mettait rien ici, on aurait une annonce qui serait disponible que pendant un mois, donc ça serait pas visible, mais elle disparaîtrait le 6 mars, et on aurait des plages de réservation qui iraient jusqu'en avril, en mai, en juin. Ça n'a pas de sens. On ne va pas faire apparaître des calendriers pour une annonce qui va s'arrêter dans un mois. Donc il faut faire correspondre une date de début, une date de fin de publication, avec des calendriers qui vont être verrouillés après la fin, comme ça il n'y a pas de fausses réservations qui peuvent être mises en place. Si vous mettez rien, il n'y a pas de fin, hein. Ça sera à l'utilisateur de faire un retour vers vous pour que vous supprimiez l'annonce. Donc là on a dit 5 février, 5 mars. Ici, imaginons qu'il est spécifié dans l'annonce que le week-end, son annonce n'est pas disponible, ou si il vous envoie un mail en vous disant voilà, moi je ne souhaite pas que l'annonce soit disponible le samedi et le dimanche, on peut décocher ici samedi, dimanche, et là vous aurez une annonce qui ne sera pas cliquable le samedi et le dimanche. On pourrait même aller plus loin dans les horaires, mais on va faire simple au début. Donc on revient à l'onglet détail. Premièrement, date de début, date de fin, et dans tarif, ici on spécifie les calendriers, on fait correspondre les dates de publication avec les dates de réservation. Donc l'annonce est bien dans véhicule. Deuxième chose très importante, ou troisième chose après le titre et les publications, les dates de publication, c'est le mail. Le mail, c'est le mail du possédant de l'objet. C'est le mail qui va alerter le possédant de l'objet qu'une demande de réservation a été activée. Donc c'est ici qu'on le spécifie. D'accord? Ensuite,
Troisième chose, ici ce sont les images. Donc comme on part d'un modèle, on a déjà des images qui sont affectées. Donc on va commencer par les supprimer. Alors attention, les supprimer, ça ne veut pas dire les faire partir du site, c'est les supprimer de l'annonce. Ça ne veut pas dire les supprimer du site, hein. Donc on clique sur supprimer. Nous n'avons plus d'images qui sont affectées à notre annonce. Donc soit l'image existe déjà sur le site. Imaginons que quelqu'un poste un marteau, vous n'avez pas forcément envie de lui demander de vous envoyer une photo de marteau. Vous cliquez sur Add Existing Image et là vous allez avoir toutes les images. Alors vous mettez tout pour qu'il vous affiche toutes les images. Et là, vous allez avoir toutes les images du site, voilà, qui vous apparaissent. Donc, il suffirait de faire cliquer et vous mettez Add and Close. Voilà. Et là, vous avez l'image de marteau. D'accord. Donc, nous, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on veut. Donc, si l'image n'est pas présente sur le site, vous allez devoir l'envoyer l'image. Donc, on clique sur Envoyer, Parcourir. On prend, par exemple, on imagine que ça, c'est une image que vous voulez. Vous mettez Envoyer. Donc, ça s'appelle 3_forest. Donc là, l'image est téléchargée sur le site. Et elle va apparaître dans les images, donc on fermera cette fenêtre, et maintenant qu'elle a été envoyée sur le site, on va pouvoir l'insérer dans une annonce. Alors ça, c'est très important de comprendre ce fonctionnement. Les images, c'est en deux étapes. D'abord, on les charge sur le site, et ensuite, on les applique à une annonce. Donc c'est pour ça qu'il y a deux boutons. Il y a un bouton qui s'appelle Envoyer, ici, et un bouton qui s'appelle Add Existing Image. D'abord, on charge l'image sur le site, et ensuite, on l'applique sur le site. Donc une fois que votre image est téléchargée sur le site, elle va apparaître dans la liste des images. Voilà, ça y est, hop, le téléchargement c'est fini. Et vous voyez, ici, on a bien notre image qui vient d'apparaître. Ouais, si on amène la souris, à un moment donné, hop, le nom apparaît. Voilà. Alors c'est vrai que bon, c'est au niveau du, faut soit se rappeler du nom, soit se rappeler de l'image. Hein, sinon, elles apparaissent comme ça en liste. Donc maintenant, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir l'associer à notre annonce. Là, elle est chargée sur le site. On ferme et on clique sur le bouton qui s'appelle Add Existing Image. Voilà. Et là, on va pouvoir, alors soit en appliquer plusieurs. Donc on va en prendre deux. Par exemple, on va prendre la forêt et la Toyota. Vous allez voir qu'il y a un carré qui va se mettre. Hop, voilà, il y a deux carrés rouges. Je clique et je mets Add and Close. Et hop, j'ai mes deux images qui sont chargées. Là, le site me demande quelle est l'image prioritaire. C'est l'image qui va être affectée en visualisation en page d'accueil du site. C'est-à-dire que quand on a une annonce, il y a une petite image qui est affectée. Alors, les deux images seront accessibles mais par des clics. Mais la première annonce, la première image qui va être affectée à l'annonce, c'est ce qu'il a besoin de savoir. Donc, on va lui mettre, on va mettre cette primary image. Donc, on aura cette image-là qui va être affectée. Ou celle-là. Voilà, plutôt prendre la forêt. Là, c'est juste pour faire un exemple. Donc, attention, envoyer et charger les images sur le site et ensuite les affecter. Et ne pas oublier de mettre une set as primary image, sinon l'image il n'y a pas d'image affectée. Ensuite, quantité. Alors, on peut imaginer que vous. Donc là, on va faire le simple. Vous louez qu'une seule voiture. Donc, en minimum et en maximum, vous avez un. Imaginons. Je l'explique, c'est beaucoup mieux expliqué sur l'aide textuelle du site. Hein. Il y a une aide papier, enfin c'est un document Google Doc. Si vous, imaginons que quelqu'un prête 10 chaises. Donc il mettra en minimum 1 et en maximum 10. Mais il voudrait prêter les chaises que par 2 maximum. C'est-à-dire qu'il mettra en minimum 2 et en maximum 2. Et du coup, on aurait 10 chaises qui seraient disponibles dans le calendrier de l'annonce des chaises. Quelqu'un cliquerait pour réserver, il ne pourrait réserver que 2 chaises au maximum. Ou plutôt une ou deux chaises, on pourrait mettre un ou deux, il pourrait prendre une ou deux chaises au maximum, et la quantité passerait de 8, de 10 à 8, etc. etc. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on peut aussi gérer les quantités. Je l'explique mieux dans les... sinon, il suffit de faire quelques tests, vous allez voir que c'est très simple. Il y a un chiffre qui est incrémenté, enfin qui est réduit en fonction des locations qui sont mises en place. Mais je l'explique mieux dans l'aide papier. Dans les propriétés ici, vous allez rentrer les informations. Alors le prix par jour, hein, vu que c'est de la location. Voilà, les informations complémentaires, on met 3 petits points. L'adresse complète, vous pouvez saisir une adresse. Alors, c'est 2 tabulations si vous voulez faire avec les tabulations. 2. Bordeaux, vous pouvez saisir un email aussi. Alors là, forcément, le mail, c'est le même mail que tout à l'heure. Hein. Donc là, vous mettez le même mail du possédant de l'objet que celui que vous avez spécifié. Comme ça, il y a une correspondance. Hein. Celui-là, c'est juste pour de l'affichage, l'autre, c'est pour le système. Hein. Donc là, si vous faites une erreur, c'est grave aussi. Enfin, c'est moyennement grave puisque les mails de réservation partiront, mais si la personne veut le contacter en direct, c'est la seule façon qu'il voie le mail, c'est celui-là. Donc il faut faire attention, il ne faut pas faire d'erreur. Hein. Là, vous pouvez taper s'il met un numéro de téléphone, un nom, un prénom. Donc ça, bien entendu, tout ça, c'est des informations que vous avez récupérées dans l'annonce prêt qui a été publiée par votre utilisateur du site. Vous ouvrez ça dans un onglet à côté de votre navigateur, vous faites des copier-coller.
Réservation setting, il n'y a rien à toucher, ça vous touchez à rien. Tarif, on vient de le voir, hein, ce qui était important, les dates de début, date de fin et les jours d'exclusion. Discount, vous ne touchez pas. Option, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, donc je répète, le titre, les dates de début, date de publication à faire correspondre avec les plages de réservation, le mail du contributeur, la catégorie de l'annonce, les images, la quantité. Hein, je reviendrai en arrière sur la vidéo pour que je vous réexplique les quantités. Vous avez aussi les fichiers texte qui expliquent mieux ça. Les propriétés de l'annonce. Et c'est tout. On enregistre, on ferme. Et donc, on a en page d'accueil du site, donc là, vous la voyez. Elle s'appelle voilà, Toyota Prius avec le petit arbre. Si on va en page d'accueil du site, vous avez donc dans la catégorie auquel est affectée l'annonce, donc en l'occurrence, c'est la catégorie voiture. Ici, voilà, dernière location, vous avez votre Toyota Prius qui apparaît ici. Donc, il suffit de cliquer sur Booking pour lancer une réservation. Bon, bien sûr, il faut être connecté, donc là, il va me dire que c'est pas possible. Je vous renvoie aux vidéos sur qu'est-ce qu'une réservation. D'accord? Et vous avez aussi, quand vous avez réservé un matériel, vous allez dans véhicule, auto ou moto, elle apparaît également ici. Alors, vous voyez aussi hein, dans le détail les informations qu'on a rentrées. Voilà, vous avez dans voiture, hop, si vous cliquez dans la catégorie, si vous cliquez sur, oh pardon, excusez-moi, c'était, la nôtre c'était Toyota, voilà, hop, elle doit être là, voilà, Toyota, donc là vous avez les informations, ce qu'on a saisi tout à l'heure, etc. Et le calendrier qui vous dit, vous voyez là, il y a uniquement les jours du mois de février et les 4 jours de mars, tout le reste n'est pas réservable. Voilà, tout ça ne peut pas être réservé. Alors, si on veut juste faire un petit test, je vais me connecter. Voilà. Hop, là on est connecté, on peut mettre en place une réservation. Alors vous avez une autre façon aussi d'y accéder. Ici vous avez aussi un menu qui est exactement la réplique de ça. Hein. Ici, si vous allez dans véhicule auto transport, pardon. Voilà, hop. Ici, hop, si vous mettez réaliser une réservation. Voilà, ici vous pouvez cocher uniquement les jours pour lesquels la réservation est possible. Si vous voulez réserver le samedi, dimanche, je vous rappelle, on les a exclus. Le 25 février. Et vous pouvez cliquer sur réserver. Voilà, et la réservation se lance. Voilà, hop, et vous n'avez plus qu'à remplir la réservation. Je vous renvoie, vous mettez enregistrer et c'est bon, vous avez votre réservation qui est faite. Voilà. Merci.